Il est minuit 15 sur l'esplanade des Invalides. Plusieurs centaines de jeunes sont assis sur la pelouse face à une masse impressionnante de CRS qui les encerclent. Qui sont ces jeunes? Sont-ils les acteurs de cette radicalisation des opposants à la loi Taubira dont parlent les médias? Non, ce sont des veilleurs. Ce sont les veilleurs, puisque c'est le nom qu'ils se sont choisis. Ils ne manifestent pas, ils veillent, entourés de bougies. Ils chantent, lisent les plus beaux vers du Cyrano de Rostand, le tout rythmé par des moments de silence. Ici, non pas d'invectives ni de cris, le calme, la détermination. Il est minuit et quart, et cela fait plusieurs heures qu'ils sont face aux forces de l'ordre. Flashback. Vers 22h30, la police est désarçonnée. Elle se trouve confrontée à quelque chose de totalement nouveau pour elle. Disperser des manifestants agités, elle sait faire, c'est son job. Mais disperser des veilleurs, c'est tout autre chose. Et la voici qui négocie. Un compromis est trouvé. Les veilleurs pourront veiller jusqu'à minuit et demi. Revenons maintenant à notre minuit et quart. Soudain, la police veut anticiper la dispersion. Un quart d'heure avant le terme convenu. Incompréhension et inquiétude. Que faire? Ils ont choisi la non-violence, mais ne veulent pas plier. Ce quart d'heure à tenir devient soudain le symbole de leur bataille. Qu'ils ne le tiennent pas, elle sera perdue. Qu'ils le tiennent, et elle sera gagnée. Ce sont des gosses de 20 ou 25 ans, qui n'ont aucune culture ni expérience du rapport de force. La peur et le doute les tenaillent soudain. Ils discernent en quelques instants. Il faut tenir, malgré l'incertitude. Les CRS vont-ils charger? Non. Et c'est là qu'est le vrai courage de ces jeunes. Malgré la peur et l'incertitude, ils décident de tenir. Et ils tiennent, par la seule puissance de leur force intérieure. La police abdique, prise entre séduction et incrédulité. À minuit et demi précise, après avoir égrené le compte à rebours minute par minute, ils tiennent leur parole, ils partent, se dispersent dans le calme. La police n'a jamais vu ça. Que s'est-il passé? Il s'est passé que la répression a baissé pavillon, devant une force intérieure irrépressible, au sens propre qu'on ne peut réprimer. Cela fait 3 semaines que Tugdual d'Herville appelle de ses vœux cette force intérieure de la non-violence irrépressible. Je répète, irrépressible, qu'on ne peut réprimer. Cette force est née en cette nuit du mercredi 17 au jeudi 18 avril 2013, entre minuit et quart et minuit et demi. Les veilleurs sont véritablement nés en ce quart d'heure décisif. Ce quart d'heure décisif que je nommerai le quart d'heure héroïque des veilleurs est le symbole fondateur de la force irrépressible de la non-violence. Pourquoi irrépressible? Parce qu'aucun pouvoir, aucune violence ne peut réprimer la liberté intérieure, la paix intérieure de celui qui a fait ce choix de l'intelligence, de la volonté, de l'esprit et du cœur. Et c'est un combat, le combat de la non-violence. Ce n'est pas un oxymore, le combat de la non-violence. Les veilleurs vont poursuivre leur veillée. Il y aura des succès, il y aura aussi peut-être des échecs. Mais qu'ils gardent toujours chevillé à l'âme cet acte fondateur de leur quart d'heure héroïque. Ami auditeur, si je te parle des veilleurs avec une émotion que je peine à contenir, c'est pour que tu les soutiennes. Ils ont besoin de toi. Sursum corda.